Bonjour, aujourd'hui Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est un roman très célèbre. Il a été publié en 1813. Cette œuvre explore les dynamiques sociales, les relations amoureuses et les préjugés de la société anglaise du début du XIXe siècle, à travers une narration fine, empreinte d'ironie et d'humour. Le roman suit l'histoire d'Elizabeth Bennet, une jeune femme intelligente et indépendante, et de son évolution dans une société où les mariages sont souvent davantage basés sur l'intérêt que sur l'amour véritable. Le roman commence sur la célèbre déclaration « Il est universellement reconnu qu'un homme seul en possession d'une grande fortune doit être en quête d'une épouse. » Je trouvais que c'était important de le préciser. Les Bennet, une famille de la petite noblesse rurale anglaise, ont 5 filles. Je vais tout lire en français, en traduit. Jeanne, Elisabeth, Marie, Kitty et Lydia. Madame Bennet, la mère, est obsédée par l'idée de marier ses filles à des hommes riches pour assurer leur avenir. L'arrivée du riche et célibataire M. Bingley dans le voisinage provoque une excitation considérable, et les Bennet sont invités à un bal, où il fait la connaissance de Jeanne Bennet, l'aînée. Il tombe rapidement amoureux, bien que de manière discrète. M. Bingley est accompagné de ses sœurs et de son ami, M. Darcy, un homme extrêmement riche, mais perçu comme orgueilleux et méprisant. Elizabeth Bennet, vive et perspicace, prend rapidement en aversion M. Darcy à cause de son attitude distante et hautaine. Malgré son mépris apparent, M. Darcy commence à être attiré par l'intelligence et la vivacité d'esprit d'Elizabeth. Pendant ce temps, Elizabeth fait la connaissance de M. Wickham, un officier charmant, qui lui raconte comment M. Darcy l'a privé de son héritage. Cette histoire renforce la mauvaise opinion qu'Elizabeth a de Darcy. L'amitié grandissante entre Jane et M. Bingley est brusquement interrompue lorsque Bingley quitte la région, sans explication, influencé par ses sœurs, et M. Darcy qui considère les Bennet comme socialement inférieurs. Les Bennet reçoivent la visite de M. Collins, un cousin et héritier du domaine familial de Longbourn. M. Collins est un clergyman prétentieux qui propose à Elizabeth un mariage sans amour qu'elle refuse catégoriquement. M. Collins se rabat alors sur Charlotte Lucas, la meilleure amie d'Elizabeth, qui accepte sa proposition par pragmatisme. Peu après, Elizabeth rend visite à Charlotte et M. Collins et fait la connaissance de Lady Catherine de Bourgh, la riche et autoritaire tante de M. Darcy. C'est là que Darcy, malgré ses propres réserves sur l'infériorité sociale des Bennet, lui déclare son amour et lui propose le mariage. Cependant, sa déclaration est maladroite, soulignant son propre combat intérieur contre ses sentiments pour une femme de statut inférieur. Elizabeth refuse violemment, l'accusant de séparer Jane et Bingley et de traiter Wickham de manière injuste. Le lendemain, Darcy remet à Elizabeth une lettre qui bouleverse toutes ses certitudes. Il explique son rôle dans la séparation de Jane et Bingley, motivé par sa conviction que Jane n'était pas réellement amoureuse de Bingley. Concernant Wickham, il révèle que Wickham a tenté de séduire sa sœur Georgina pour s'emparer de sa fortune. Ces révélations ébranlent Elizabeth, qui commence à se rendre compte qu'elle a jugé Darcy trop sévèrement et qu'elle a été elle-même influencée par des préjugés. Elle commence à voir sous un jour nouveau le comportement de Darcy, notamment sa réserve et sa fierté, et à comprendre ses propres erreurs de jugement. De retour chez elle, Elizabeth apprend que Lydia, sa plus jeune sœur, est partie avec Wickham, mettant en péril la réputation de toute la famille. Le scandale semble inévitable, et la famille Bennet est désespérée. Cependant, Darcy intervient discrètement, retrouvant le couple et persuadant Wickham de se marier avec Lydia, en couvrant les frais. Cette intervention change complètement l'opinion d'Elizabeth sur Darcy. Elle réalise non seulement qu'il aime toujours malgré tout, mais qu'il est prêt à agir de manière désintéressée pour protéger l'honneur de sa propre famille. Ce geste montre également à quel point Darcy a évolué, renonçant à son orgueil pour l'amour d'Elizabeth. Finalement, M. Bingley revient et demande la main de Jeanne.
qui accepte. Pendant ce temps, Darcy, encouragé par le changement d'attitude d'Elizabeth, lui propose une nouvelle fois de l'épouser. Cette fois-ci, avec la certitude que ses sentiments sont réciproques. Elizabeth accepte, et le roman se termine sur la double union de Jane et Bingley et d'Elizabeth et Darcy. Il y a des personnages principaux. Donc Elizabeth est l'héroïne du roman. C'est une jeune femme intelligente, spirituelle, indépendante. Elle est la deuxième fille de la famille Bennet. Et elle se distingue par son esprit vif et son sens de l'humour. Elle refuse de se plier aux conventions sociales qui dictent le mariage comme seul horizon pour les femmes de son époque. Elle cherche un mariage basé sur l'amour et le respect mutuel, plutôt que sur l'intérêt financier ou social. Darcy. Fitzwilliam Darcy. C'est un des personnages les plus mémorables de la littérature anglaise. Il est d'abord présenté comme un homme orgueilleux et réservé, mais le roman révèle progressivement sa véritable nature, celle d'un homme honorable, bienveillant et profondément amoureux d'Elizabeth. Son orgueil initial est en partie le résultat de son éducation et de sa position sociale élevée, mais aussi de son désir de protéger ceux qu'il aime, en particulier sa jeune sœur Georgina. Darcy évolue considérablement au cours du roman, apprenant à remettre en question ses propres préjugés et à faire preuve d'humilité. Son amour pour Elizabeth le pousse à changer. Jeanne Bennet. C'est l'aînée des sœurs Bennet. Elle est caractérisée par sa beauté, sa douceur, son attitude bienveillante envers tout le monde. Elle est le modèle de la parfaite héroïne de roman, mais son caractère trop réservé la rend vulnérable, en particulier dans sa relation avec M. Bingley. Sa timidité est perçue à tort, comme un manque d'intérêt pour Darcy, ce qui contribue à la séparation temporaire du couple. M. Bingley. C'est un jeune homme riche, aimable et charmant, mais il manque de confiance en lui, surtout en ce qui concerne ses relations amoureuses. Sa nature facile à vivre et sa volonté de plaire aux autres le rendent susceptible d'être influencé, notamment par Darcy, qui le convainc de quitter Jane. Cependant, sa sincérité et son amour pour Jane finissent par triompher, et il revient pour l'épouser. Madame Bennet. C'est une figure comique dans le roman. Elle est souvent tournée en ridicule pour son obsession du mariage de ses filles. Elle est bruyante, vulgaire, anxieuse, mais ses préoccupations ne sont pas entièrement dénuées de fondement. Parce que dans une société où les femmes n'ont pas d'indépendance financière, son désir de marier ses filles à des hommes riches est en réalité une tentative désespérée de leur assurer un avenir. Monsieur Wickham, George Wickham. C'est un personnage charmant, mais profondément immoral. Il séduit Elizabeth par son apparence avenante et son histoire poignante, mais il s'avère être un manipulateur intéressé par l'argent et la séduction. On pourrait dire d'autres choses, mais ce serait un peu long. Pour conclure, c'est bien plus en fait qu'une histoire d'amour. C'est une exploration subtile des relations humaines, des normes sociales et des préjugés de l'époque. À travers les personnages d'Elizabeth Bennet et de M. Darcy, le roman montre comment les malentendus, l'orgueil et les préjugés peuvent être surmontés par l'honnêteté, l'humilité et la croissance personnelle. Le roman reste une œuvre intemporelle, appréciée pour son humour, sa perspicacité et sa critique sociale. Il continue d'être une lecture essentielle pour comprendre la complexité des relations humaines et les défis du mariage dans une société stratifiée. À bientôt!